Ouais, alors peut-être que justement, on n'a pas beaucoup d'investisseurs qui lisent que des tableurs Excel. Et d'ailleurs, là, on est passé à une autre étape où on va faire notre première levée de fonds alors qu'on n'en a pas besoin. Ça, c'est un gros moment pour nous. Et on a un objectif de tripler la flotte là et de créer un nouveau concept, enfin de créer le même concept et faire un copier-coller en Asie. Et donc on va lever 15 millions d'euros et syndiquer des banques aussi pour lever autant en dette. Et là, je recrute un DAF pour faire ça parce que je ne sais pas le faire. Parce que là, clairement, il faut des chiffres, il faut des tableaux, etc. Il faut des choses beaucoup plus précises, des études de marché. Et par contre, au début, en fait, l'avantage d'un... Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas réussi à lever auprès de fonds d'investissement, c'est que l'avantage d'un business angel, il va plus investir sur la personne, il va plus investir sur effectivement le projet, sur le fait que le service lui convient, lui paraît. Donc c'est vrai qu'on était un peu moins chiffre, mais on avait quand même un tableau Excel. Enfin, on l'a toujours. On a quand même un tableau Excel. On a quand même après la valorisation, comment on l'a faite? La première levée, quand on a levé que 2 millions, on avait valorisé à 4 millions d'euros. Alors, théoriquement, il y a des comparables. On regarde les comparables, un multiple de chiffre d'affaires, un truc. Si on prend les comparables de Ryanair, pour nous, c'est super avantageux. Parce qu'on a les mêmes structures de coûts, donc c'est super avantageux, donc c'est top. C'est 3 ou 4 fois le chiffre d'affaires. Si après on prend les comparables d'autres compagnies aériennes, c'est un peu moins bien. Donc on a choisi de prendre Ryanair. Et puis après, sinon, il y a aussi l'aspect combien j'accepte de vendre de capital au début, qu'est-ce qui fera que je serai encore motivé. Et un point, c'est que donc, au début, on était avec mon associé à peu près à parts égales, 50-50 plus ou moins, avec un autre gars, en fait, on était 3. Et je ne me voyais pas forcément en dessous de 25% au début. Enfin, je n'imaginais pas pouvoir gérer une société. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, on va vendre maximum un tiers de la société. Donc on lève 2 millions, on va mettre 4 millions. Peut-être que si on avait levé 3 millions, on aurait valorisé ça 5 ou 6. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui est important de dire, je veux garder un petit peu. Maintenant, aujourd'hui, ma part de capital que j'ai, si j'ai 15, 10, 20, ça m'est un peu égal maintenant, c'est plus forcément. Donc là, on est plus aujourd'hui sur des comparables. Là, pour le coup. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, quand on regarde les valorisations des sociétés qui lèvent des fonds, souvent, pour un industriel, c'est aberrant. C'est aberrant. La plupart des startups, dans le deuxième round, sont déjà des valorisations entre 1 et 3 millions d'euros. Et je ne parle même pas de ta valorisation, qui a été scientifiquement prouvée. Et en fait, on se demande pourquoi. Il y a une raison très simple, et que vient juste de mentionner Corentin, c'est que la motivation du fondateur, sur le long terme, est un élément crucial de la réussite du projet. Et certains VC, avec qui nous on travaille, disent je préfère mettre 1 million à une valorisation de 3 millions, être sûr que le manager restera en place et continuera à être motivé, même si c'est une idée qu'il n'a même pas vue d'exploitation au départ. Parce que comme ça, au moins, le type il se battra pour sa société. S'il se retrouve avec 5 ou 10% du capital après 2 tours, alors à moins que ce soit Mercedes-Benz, qui ait une forte valorisation boursière, ou Google, on a le risque que le manager se dise tiens, j'ai un job à 180 000 euros qui m'est proposé, parce que je suis un type très bien, mais entre les 2 500 euros que j'ai par mois et les 180 000 euros par mois que je peux avoir par ailleurs, j'ai un arbitrage à faire. Là, Corentin n'a pas d'arbitrage. Il a une société qui monte en valorisation, il a un patrimoine qui est constitué, et donc il n'a pas d'arbitrage à faire par rapport au job qu'on va lui proposer à 180 000 euros. Et ça, c'est un élément important aussi qui explique les valorisations qui choquent beaucoup les industriels, mais qui sont dans une autre logique aussi. La logique de croissance très forte, exponentielle, mais tout en gardant le management fortement mobilisé autour du projet.